Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte coffret, et il s'agit du film L'Exorciste. Un coffret qui est sorti en début d'année 2024, dont il a été d'ailleurs assez bien vendu, d'ailleurs, mais je sais qu'il en reste encore une fois plusieurs en magasin. Là je l'ai vu encore récemment sous peu, et je pense que en plus, vu que Halloween approche, le film, à mon avis, va d'autant plus se vendre encore qu'il ne l'a été, je veux dire, lors de sa sortie. Voilà, donc on va le découvrir. Je ne l'ai pas encore ouvert, ça va être bien parce que les prochaines vidéos découvertes de coffrets, ce sont des coffrets que j'avais déjà ouverts parce que soit je les avais déjà vus, soit pour vérifier que c'était en bon état. Mais celui-ci, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc ça va être une surprise en même temps pour moi que pour vous. On va le découvrir donc en même temps. C'est parti. Et voilà, donc j'ai enlevé le film plastique qu'il y avait autour. Donc voilà, classique. Au dos du coffret, on a la fameuse fiche. Sauf que là, c'est pas une feuille, hein, c'est du carton, donc c'est quand même déjà un peu plus solide. Donc voilà, comme d'habitude, l'histoire, le chef-d'œuvre surnaturel le plus puissant jamais vu en 4K pour la première fois. Enfin, voilà, les bonus, tout ce qu'il y a dans le coffret. On a donc les langages, les sous-titres, les durées également, parce que du coup là il y a la version cinéma et la version Director's Cut. Bon, il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même 11 minutes supplémentaires, donc c'est quand même toujours ça. Et bien sûr le fameux interdit au moins de 12 ans. Voilà. Donc de toute façon c'est un film, c'est un grand classique, hein, L'Exorciste, il faut dire ce qui est. Hein. C'est un grand classique. J'avoue que moi la première fois que je l'ai vu, j'ai pas été fan. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose, je dois bien l'avouer. Mais je pense que de toute manière, ça méritera peut-être une vidéo spéciale critique sur le film L'Exorciste, où je donnerai mon point de vue de la première fois que je l'ai vu et de la seconde fois. Parce que c'est vrai qu'entre la première et la seconde, il y a eu quand même des différences que j'ai trouvées, donc je pense qu'il serait bon peut-être de faire un jour une critique là-dessus. Mais en tout cas, voilà, donc la petite fiche habituelle. Voilà, donc le coffret. Bon, j'ai enlevé l'intérieur, l'intérieur est là. Voilà, sobre, noir, bleu, mais ultra efficace. Franchement, le coffret, il a quand même son petit effet, hein, faut le dire, hein, il a son petit effet. Oui. Voilà, on a le dos. Et surtout, c'est une continuité en plus, hein, on peut le voir, hein, il y a la continuité. Tac. Très beau visuel. Moi, c'est sûr que c'est pas le plus dingue qui existe dans les coffrets que j'aurais présenté, mais pour un film d'horreur, je dois bien l'avouer, il a vraiment son effet. Il peut faire flipper certains quand même. Hein. Non, très beau produit, magnifique. Franchement, non là-dessus. Là-dessus, il n'y a rien. Dites-moi comment est-ce que vous pensez du boîtier, mais pour l'instant, le boîtier, je le trouve très beau. Le fameux steelbook. Et il est très lourd. Voilà, donc l'image classique. Voilà, le classique. Et en plus, le titre en version originale. Et ça, moi je préfère quand c'est des éditions collector, j'aime bien quand c'est écrit dans les versions originaux. Parce que quand c'est en VF, enfin les versions françaises, dans les petites touches, je trouve ça un peu dommage. Là, c'est bien justement, et non. Surtout pour en plus ce film-là. Donc non, franchement, c'est bien. On peut le voir, Exorciste, et juste à droite, c'est très noir, donc vous aurez peut-être du mal à le voir. Mais voilà, c'est écrit édition, version cinéma et version Director's Cut. Du coup, voilà. Mais très beau produit, mais surtout très lourd. C'est vrai. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah, donc il est assez lourd. Hop. Donc on a. Ouais, c'est ça. On a 4 disques au total. Là, en fait, on a la version Director's Cut en 4K en Blu-ray. Donc finalement, on a les deux versions. Tac. Et là, c'est la version cinéma en 4K. Et en Blu-ray. Ah, et le fameux disque bonus également. Que j'avais oublié.
avec la fameuse image à l'intérieur. Voilà. C'est un sacré coffret bien lourd. Bon, après, je suis pas fan, comme vous pouvez le voir, de ces encoches, parce qu'ils sont pas très pratiques. Ils sont même assez durs juste par moment à enlever, donc pas très fan. Mais du coup, je comprends mieux pourquoi le coffret il est assez lourd quand même, parce qu'il y a quand même 5 disques. Mais voilà, on a le disque bonus, version cinéma et version Director's Cut. Et les deux, on a un disque pour le 4K, un disque pour le Blu-ray, pareil pour chaque. Et ça c'est très bien parce que c'est très rare, généralement c'est le Blu-ray, ils font que le version cinéma et le 4K que version... C'est des fois un peu comme ça. Là le fait qu'on ait autant de disques, c'est bien parce que du coup on a vraiment toutes les éditions, dans toutes les versions différentes, enfin tout vraiment parfait. Et ça c'est bien. Donc du coup c'est ce qui fait que 5 disques pour un coffret qui vaut 40 €, c'est déjà pas mal. Donc et encore une fois le coffret il est très beau. Et là du coup on a les fameux suppléments. Donc la fameuse, pareil, petite boîte, donc c'est la même que l'affiche. Voilà, c'est la même que le boîtier, ça change pas. Et à l'intérieur, on va l'ouvrir du coup. On va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Tac. Hop. On a donc les différentes, différentes affiches. Donc affiche du film. Affiche de tournage également. Ça c'est bien, parce que le fait, s'il y avait que des affiches du film, enfin des cartes du film, j'aurais trouvé ça un peu dommage. Mais le fait, déjà en plus c'est recto verso, donc ça c'est bien. Mais le fait qu'il y ait aussi des photos de tournage, ça c'est très bien. Donc déjà ça c'est un bon point, recto verso et photos de film et du tournage, donc ça c'est très bien. Voilà, donc ça à mon avis ça doit être plus une sorte de marque-page, je pense. Donc voilà. Donc plutôt bien, je pense que c'est un marque-page parce que vu que le film est adapté d'un... On sait que c'est en partie inspiré d'une histoire vraie, mais c'est aussi inspiré d'un livre, donc je pense que c'est vraiment un marque-page. On a également le fameux livret. Comme d'habitude, il y a toujours des livrets dans les coffrets. Donc voilà. Voilà, plein de détails sur le tournage, sur le film, des mini-anecdotes. Enfin voilà, pas mal de choses autour. Donc plutôt complet, assez lourd aussi, hein. Je sais pas combien il y a de pages, il y a 40 pages, donc plutôt complet. Et puis on a bien entendu la fameuse affiche du film, que voilà, ça pareil, c'est devenu un classique des coffrets. Voilà, donc là on a l'affiche du film en noir et blanc, et là je pense que ça doit être la couleur. Ouais, bon c'est le noir et blanc aussi, c'est juste le titre qui est un poil différent, vu que là on voit le titre il est en couleur, tandis que l'autre il est vraiment en noir et blanc. Je préfère plus le noir et blanc, parce que je pense que c'est l'affiche originale, donc et puis ça ressort mieux. Parce que honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez, mais honnêtement, le fait que là ce soit en couleur, c'est comme en bas, hein, mais l'affiche en elle-même elle est en noir et blanc, donc je suis désolé, mais en rouge pourquoi pas. Mais le fait que ce soit violet, c'est un peu... C'est pas dingue, alors que là, voilà, noir et blanc, ça ressort beaucoup mieux, je pense. Mais encore une fois, c'est que mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire, ce que vous pensez de la couleur. Soit vous préférez la couleur, soit le noir et blanc, dites-moi en commentaire. Team noir et blanc ou team couleur. Mais c'est vrai que les films en noir et blanc, ça manque quand même pas mal. Parce qu'il y a des films en noir et blanc, franchement, ça rend incroyablement bien. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo de présentation en collection. Présentation, pardon, de
d'un coffret. La présentation de collection, ça sera pour une prochaine fois, je pense. Ouais, non, franchement, pour ce coffret, voilà, 40 €, ben, ça va. Ça va, voilà, encore une fois, le steelbook, il y en a quand même 5 disques dedans, donc là, je pense qu'on peut facile aller à 35. Hein. Classiquement, c'est 35. Mais c'est vrai qu'on aurait pu dire, vas-y, ça vaut 30 €. Et puis, ils sont même 30 € avec la boîte à côté, qui est quand même une belle boîte. Plus tout ce qu'on a dedans avec l'affiche, plus le marque-page, plus les photos, le livret, enfin voilà. Même, j'ai envie de dire qu'on peut atteindre facilement les 50 €, quoi. Et je crois que d'ailleurs que 50 € c'était le prix affiché à la Fnac d'ailleurs. Alors que voilà, à Leclerc, encore une fois, c'est là-bas que je l'ai pris, il était à 40. Donc c'est pour ça que c'est véritablement pas excessif pour un film culte et surtout très très complet dans son coffret. Donc si vous ne l'avez pas déjà, et si vous le trouvez, que ce soit sur internet ou en magasin, et que vous aimez ce film ou les films d'horreur, voilà, je pense que ouais, vous pouvez vous faire le plaisir de l'acheter parce que franchement, il vaut le coup. Voilà. Et si vous l'avez déjà, bah, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez de ce coffret dans les commentaires. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc encore une fois à me dire vos impressions, si vous êtes également dans la team couleur ou noir et blanc dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à laisser un pouce bleu ou à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux auxquels je suis assez présent. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!